dos. Dos au vent, c'est plus facile, hein. Hop, hop, hop. Regarde-moi ça comme c'est propre. Bon, aujourd'hui, on essaye, je dis bien on essaye, de finir cette moto. Normalement, ça devrait être fini. Je vais faire le maximum. Et si je me débrouille assez bien, on devrait même pouvoir aller faire un petit tour avec pour voir si tout craque comme il faut. Donc, c'est parti. Je finis de réassembler toutes les pièces qui restent. Et putain, bah c'est parti quoi. Putain, j'ai hâte, j'ai hâte. Allez, au boulot. Donc allez, du coup, c'est parti pour les radiateurs. Il fait un temps incroyable, c'est un truc de ouf, c'est trop agréable. J'espère que ça va se maintenir comme ça pour le week-end là. Qu'on puisse aller rouler dans de bonnes conditions, bordel, que pour essayer ça là. Ce serait cool, pour éviter de la salir aussi. Parce que ça me fait chier. Quand faut laver les affaires tous les 4 matins là. Bon, ça fait partie du deal, hein, tu me diras. Hein. C'est du cross, mais c'est quand même un peu relou. Une autre des raisons pour lesquelles j'ai pas refaire peindre de cadre, pour garder le petit autocollant CE d'origine. C'est une bonne excuse, hein. Non, en fait, j'avais vraiment envie de m'en servir le plus tôt possible. Attends, celui-là, faut que je le remette d'aplomb, là. Faut que je le remette dans le bon sens. Oh, bah, quoique, là, c'est bon. Non, en vrai, je me suis renseigné pour faire la peinture de cadre. Bon, déjà, comme je vous disais la dernière fois, je veux d'abord voir si ça me plaît, le châssis en acier. Mais il y a quasiment un mois de délai. En tout cas, là où je suis, enfin... Il m'a fallu s'armer de beaucoup de patience parce que comme je voulais remonter la moto tout de suite, je voulais que ça craque au plus vite. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, je veux que ça marche maintenant. Là en vrai, on sent l'excitation qui est en train de monter, on arrive presque au bout. Ah bordel, j'ai hâte que ça craque là. J'ai hâte. Hop. Bon, on va foutre le liquide dedans maintenant pour être sûr de ne pas oublier. Enfin, quand même, vaut mieux pas. J'y vois que dalle. Là. Voilà. Allez, 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 allez. Là. Donc là, on va se monter la boucle arrière. La boucle arrière, faut que j'enfile la boîte. J'enfile la boîte à air avant dedans, sinon ça va moins bien marcher. Hop. Notre petite roulette. Là. Hop. Notre sublime boîte à air version rétro. C'est magnifique ce que tu nous fais, John. Je sais, c'est très beau. Je dirais même que c'est de l'art. Enfin, de l'art. Hop là. Ah, je suis très content de remettre les plastiques version... la version dans sa version en fait, hein, à la moto. Les anciens, je les aimais bien ces plaques rondes là. Ah, ça me fait plaisir. Hop là. Alors, tac, allons-y pour ça. Allez, je l'ai trop serré ça. Quel collier là. Hop là. Là, ça peut passer là. Là, voilà. Ça c'est bon. Tac. Ah, ça bricole. Ça bricole. On va se caler le filtre à air direct. Comme ça, ce sera fait. Tac. Il est prêt. Hop, déjà graissé. Voilà. Bordel, bordel. Ça a de la gueule quand même. Bon, là, on va mettre
Le pot d'échappement, on va l'installer. Et juste avant, on va le nettoyer un petit peu parce que vous voyez, il est légèrement crado. Hein. Très bien ces stickers là qu'ils ont mis sur les silencieux là. Ça c'est bien épais là, ça se barre pas, c'est cool. Enfin voilà, petite précision, mais c'est bien ces autocollants, c'est bien. Ah bordel, il y a grave de contre-jour là. Je sais pas si c'est trop terrible l'image. Bon, si ça va, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Hop. Bon, on va essayer de se le rattraper au mieux. Faire vraiment un joli pot d'échappement. Donc là, un petit peu de belle gomme. Pour le chrome. Et puis ça devrait être bien, ça va retrouver une belle couleur, ça fait un bel aspect quoi. Ça va retrouver un bel aspect. Regarde ça. On frotte comme les anciens. Hop là. Allez. Ça, voilà, ça fait un truc à peu près propre. Même s'il avait pris quelques jetons, ça va le faire. Hop là, on va se remettre, hop, un tout petit peu de graisse à l'intérieur sur les joints. Tac. Allez, c'est parti. Là. Voilà, putain, si, ça biche, ça biche. Et merde. Ça, c'est bien français, ça. Et merde. Là. Ouf. Ce silencieux là, ça lui fait un de ses culs à la moto. Allez, ensuite, un très beau garde-boue blanc pour continuer. C'est marrant parce que ce silencieux, enfin c'est marrant, je sais pas si c'est très marrant, mais là on dirait presque le cul des Sherco. Je pense que c'est ça qui fait que ça ressemble à une moto d'enduro. On dirait, ça se recoupe un petit peu. Ça se ressemble quoi. Enfin voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Hop là. C'est un peu de travers cette affaire hein. Bon bah tant pis, hein. Ça fera le boulot. Ça fera le boulot. Hein? La biche hein? Allez, réservoir. Hop là. Voilà. Ça c'est bon. Bon, avant de mettre le reste, je mets des plaques sur les côtés. Regarde ça, comme ça déchire. Ah, ça tue. Ça tue. Celle d'origine. Voilà, impeccable. Ça fit nickel. Ça va, impec. Hop, les ouïes. Origine 2017. Sticker d'origine. Voilà. Alors, parce qu'à la base, je voulais lui remettre ses ouïes comme ça. Les vraies ouïes de l'époque aussi. Mais là, sur déco, ça fait un peu fade. De toute façon, je verrai ça plus tard. La déco et tout, je verrai ça plus tard. Mais je vais mettre celle-là. Ça l'habille un petit peu plus en attendant. Quand même. Et merde, ça lui donne un look. Putain, tomber dans la manche, quoi. Ça lui donne un look... Ça lui donne un peu de look. Voilà. Pour faire simple. Tu vois, attends, je jette un oeil quand même. Ouais, si, ça va. Ça va, on va dire que ça va, ça l'habille. Ça va. Hop là. Et tac. Hop. Un petit garde-boue bleu, couleur étincelant.
là là, bordel. J'ai hâte de la faire craquer. J'ai envie qu'elle démarre. J'ai envie qu'elle démarre. La petite plaque avant. Hop là. La magnifique plaque avant avec le même numéro, forcément. Et oui, c'est quand même un peu mieux. Hop là. Là, voilà. Ça c'est bon. Bon, globalement, on s'approche de la fin. Là, ça sent bon. On va la descendre, on va la mettre à niveau la moto. Il me reste juste les poignées, mousse de guidon, l'huile de boîte à mettre. Et après, c'est bon, un peu d'essence et ça peut craquer. Aïe, 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 aïe. Ça biche, hein? Ça biche, hein, quand même. C'est propre. Alors, la mousse de guidon. Là. Ça c'est bon. Des petites poignées de crosse gentiment envoyées par Zeta. Ça c'est cool. J'ai eu pas mal d'accessoires là pour du coup pour la WRZ. Et ça devrait le résultat pour l'autre moto, bah, je pense que ça devrait être vraiment sympa. Donc petite pièce. Tac, celle-là. Putain, bah, vont pas risquer de se barrer celle-là là. Bordel. Là, pour ce côté-là, c'est plus simple déjà. Là, voilà. Thermifare. Tac. Là. Hop là, là j'essaie de faire au mieux parce que franchement, j'ai vraiment envie d'aller essayer avant qu'il fasse noir. Hop. De toute façon, hop, il ne reste plus qu'à mettre l'huile de boîte. Et puis c'est bon, on peut la faire craquer. Allez, ça c'est bon. Ça c'est bon. Putain, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que tout pète comme il faut. Que tout pète. Non, pas que ça casse, mais que ça craque bien. Ah, je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Je suis à peu près confiant. Là, voilà, prête, cette petite moto. Hein? Prête à craquer. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Oh, j'espère que ça va péter comme il faut. J'espère. Putain, ça a de la gueule quand même. Hein. Ça a de la gueule. Ça, c'est cool. Hop là. En même temps, Johnny, si tu veux que ça craque, faut peut-être mettre un peu d'essence dedans quand même. Ce serait bien. Allez, 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 remplis-toi, remplis-toi. Remplis-toi. Bon, là, de toute façon, ça devrait suffire. Hein. Allez, suspense. Bon, j'espère pas. Allez. Ça sonne tellement bien. Impeccable. Bon, du coup, je la laisse chauffer un petit peu et on va aller vite fait faire un tour avec pour voir si tout marche bien avant qu'il fasse noir. On va se dépêcher. C'est maintenant. C'est maintenant.
Aïe 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 aïe. Putain, au jour comme ça biche hein. La vache. C'est propre hein. Non mais ça tue hein. Ça tue. Bon, je l'avais mis sur le trépied là vite fait avant pour prendre une ou deux photos. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Tac, allez, feu. Hop là, ça on le dégage. Là. Putain. Oh, on a vraiment l'impression que c'est tout frais là, on sent que ça vient d'être monté. Ah comment c'est bon. Elle sonne super bien, le bruit et tout, c'est nickel. Bon, j'essaye vite fait là dans les chemins là, enfin dans les chemins, voilà, dans les bouts de. Même si on est à la campagne, c'est pour l'instant c'est très gras. Donc voilà, je fais juste un tour comme ça sur la route, mais là on est sur une route de campagne paumée de chez paumé, il n'y a personne. Impeccable. Putain, ça marche. Putain, ça fait... Il n'y a aucune vibration et tout, c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Je suis désolé là parce qu'il y a pas mal de vent ce soir, donc je sais pas si ça va s'entendre ou pas. Ah, putain, le vent ça. Ah, laisse tomber, le vent ça me pousse, ça, c'est un truc de dingue ça. Bon, ça marche hein. C'était tout ce que je voulais voir. Ah, ça marche nickel. Le petit coucher de soleil qui va bien là. Ah, sans déconner. Eh, on apprécie quand même, on apprécie. Bon bah c'est parfait. C'est parfait ça Johnny. C'est une affaire qui roule. Pour combien de temps on sait pas. Non mais j'espère que ça va tenir là. Ah. Putain. Ah laisse tomber. Avec le ZEP là je sens que ça me décale sur le Teco. Truc de dingue. Wouhou. Ah c'est trop bon. C'est trop bon. Bon je suis content de mon montage en tout cas. Ah les freins ils ont pas trop de mordant. Je pense que comme j'ai pas mal bricolé, il doit y avoir peut-être un petit peu de gras dessus. Ah mais ça pète nickel. Ça pète nickel. Ah, ah dos au vent c'est plus facile hein. Oh, 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 oh. Nickel. Hop. Bon du coup comme je disais, franchement je suis vraiment content, ça marche impeccable.
Et j'ai vraiment hâte d'essayer en motocross, voir ce que ça donne, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, enfin c'est même pas qu'une impression, c'est qu'avec le châssis en acier, ça change vraiment. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur un circuit. Bon, là il me reste encore quelques petits réglages à peaufiner dessus, donc je vais voir ça. Là je vais prendre le temps. Maintenant le plus gros est fait, elle est montée, elle craque, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Donc là maintenant les 2-3 petits trucs qui restent, enfin s'il y a des petits réglages, des conneries, des positions, machin. Ouais. Enfin bref, voilà, ça, je vais voir ça au fur et à mesure. Enfin voilà, bon écoutez, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé regarder le montage de cette petite moto. Et puis bah, je vous donne le prochain cours, on se donne rendez-vous avec elle sur un terrain pour voir ce que ça dit vraiment, quoi. Et je pense que ça va être cool. Je sais pas pourquoi, je pense que ça va être cool. Ouais, c'est bien. Allez, bah merci à vous en tout cas d'avoir regardé. Ça, voilà, moi c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est toujours, voilà, on va finir là-dessus. C'est toujours un plaisir. Ah, j'étais obligé de la refaire craquer une dernière fois. Avant de vous quitter. Aïe, aïe, aïe. C'est si bon, c'est si bon. Et ciao.